Salut les yogis! Aujourd'hui on va faire quelques postures restauratives ensemble. On va commencer assis, vous aurez besoin d'un bloc ou de quelques couvertures pour vous asseoir. Et puis pour la suite de quelques couvertures, de 3 couvertures et d'une chaise. Asseyez-vous en Svastikasana, placez les pieds sous vos genoux. Amène les mains au niveau du sternum et ferme les yeux. Relâche les mains, amène les mains sur les cuisses et ouvre de nouveau les yeux. Pousse avec le bout des doigts vers le sol pour allonger le buste. Étire la taille, ouvre la cage thoracique. Ensuite, étire les bras vers l'avant et vers le haut. Allonge-toi. Ensuite, reviens avec les mains vers le bas. On va passer à quelques postures couchées. Pour ça, on aura besoin de couvertures. Alors le mieux ce serait d'avoir 3 couvertures, plus ou moins de cette taille-ci, que je plie en 2 ou en 3, ça dépend un peu de la taille de votre couverture, et que je place sur le matelas. J'ai plus ou moins une largeur de 15 à 20 cm. La 3e couverture, elle n'est pas obligatoire, mais c'est mieux de l'avoir en dessous de la tête, pour la tête. On aura besoin aussi de la sangle. On va commencer par Supta Baddha Konasana. Baddha Konasana, c'est la posture de l'angle lié qu'on fait souvent aussi assis et cette fois-ci on le fera couché. Pour la sangle, je vais avoir besoin de l'ouvrir de cette manière. On se place toujours à plus ou moins 5 cm des couvertures. Je vais amener mes pieds l'un contre l'autre. Ensuite, je vais amener la sangle en dessous de mes pieds. Je vais la passer par l'arrière pour l'avoir au niveau des fesses. Je vais tirer sur la sangle pour la rendre un peu plus courte. Et puis, je vais faire en sorte vraiment que je sois avec ma sangle vers le milieu des fesses. Je ne suis pas assise complètement dessus, mais surtout pas dans le bas du dos. Pour venir me coucher, je vais pousser avec mes mains vers le sol et maintenant ce qui est très important c'est de rentrer le coccyx et d'étirer le bas du dos. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je rentre le coccyx, j'étire le bas du dos, je reviens avec le bassin au niveau du sol et puis je viens avec le dos sur les couvertures. J'attrape la couverture pour la tête et je l'amène jusqu'au bord de mes épaules. Ensuite, je pousse les coudes vers le bas et je tourne les bras vers l'extérieur, les épaules vers le bas. J'amène la paume de ma main vers le haut et je relâche complètement les jambes, je relâche le haut du corps et la tête. En Supta Baddha Konasana, il est possible que vous sentiez que ça vous tire au niveau des aines. Si c'est le cas et si ça vous dérange, vous placez des blocs ou des couvertures sous vos cuisses pour que vos jambes soient soutenues. C'est une très belle posture aussi quand vous avez vos menstruations parce que c'est une posture qui va vraiment permettre de bien relâcher, relaxer au niveau du ventre et les organes au niveau du ventre. Pour bien préparer vos jambes et l'ouverture de votre bassin pour cette posture, il est possible de faire cette posture avec les pieds et les jambes de manière assise. Ensuite, on va revenir. Pour revenir, pousse les mains au niveau du sol.
allonge le buste, ramène le buste vers le haut. Et puis détache la sangle, donc amène-le vers le haut et sort de la sangle. Referme les jambes et étire les jambes. Maintenant, on va passer à la deuxième posture couchée, Supta Virasana. Virasana est de nouveau une posture qu'on peut faire assis, c'est la posture du héros et cette fois-ci on va la faire couchée. C'est une posture qui est peut-être assez difficile pour débutants, donc si vous allez très vite remarquer, peut-être que vous aurez besoin de hauteur sous le bassin. On va amener les genoux vers l'avant. Je vais attraper dans le creux de mes genoux pour amener les mollets vers l'arrière et l'extérieur. Puis je vais m'asseoir entre mes pieds. Là, vous allez très vite remarquer, si vous n'arrivez pas à vous asseoir au niveau du sol, il faut surtout prendre de la hauteur sous votre bassin. Donc vous amenez un bloc dans ce cas-là, ou bien plusieurs couvertures sous votre bassin. Le problème alors, c'est que vos couvertures ne sont pas assez hautes. Donc ça veut dire que vous aurez besoin de 2 fois plus de hauteur sous le dos. Je ne vais pas montrer cette variante-là, je vais montrer la variante sans bloc en dessous du bassin parce que c'est la hauteur qui convient pour le moment que j'ai placée pour le dos. Pour venir vers le bas, je vais de nouveau pousser avec mes mains au niveau du sol. Pour de nouveau, c'est rentrer le coccyx et allonger le bas du dos. Je rentre très fort le coccyx, j'allonge le bas du dos. Je reviens vers le bas et puis j'amène le dos sur les couvertures. J'attrape de nouveau la couverture pour ma tête pour l'amener jusqu'au bord de mes épaules. Je pousse les coudes vers le bas, je roule les épaules vers l'extérieur. Je tourne la paume des mains vers le haut. On relâche les jambes, le haut du corps, les épaules vers le bas. Vous pouvez aussi fermer les yeux. C'est une très belle posture pour les muscles des cuisses, des jambes. Ça permet de détendre les muscles. Et c'est aussi une très belle posture pour les organes au niveau du ventre. Par exemple, si vous avez des problèmes de digestion, ça permet d'activer les organes au niveau du ventre, de la digestion. Il est important dans cette posture de ne pas avoir des douleurs au niveau des genoux ou du bas du dos. Si c'est le cas chez vous, c'est que quelque chose ne va pas. C'est que vous avez besoin de plus de hauteur ou bien sous le bassin ou sous le dos. Ensuite, pour revenir, on va de nouveau pousser avec les mains au niveau du sol, remonter avec le haut du corps. Je vais cette fois amener mes mains vers l'avant et étirer ma jambe droite pour vraiment étirer ma rotule. Ensuite, la jambe gauche. Puis je vais croiser les pieds à l'arrière et puis venir m'asseoir, les jambes vers l'avant. La prochaine posture couchée, c'est la posture Supta Svastikasana. Svastikasana, c'est de nouveau une posture qu'on peut faire assise. C'est quand on est assis en tailleur. Donc je vais plier les jambes, je vais amener les pieds sous les genoux. Je vais de nouveau m'asseoir à plus ou moins 5 cm des couvertures. Je vais pousser mes mains au niveau du sol. De nouveau, allonger le bas du dos, amener le coccyx vers l'intérieur et puis revenir vers le bas. Allonger le dos sur les couvertures et puis amener la couverture de la tête jusqu'au bord des épaules. Je pousse les coudes vers le bas, je rentre les épaules vers le bas et je tourne les bras vers l'extérieur. J'amène la paume des mains vers le haut et puis relâche les bras, relâche les épaules, les jambes et la tête. Relâche complètement le ventre.
Ensuite, change le croisement des jambes. Et pour revenir, amène les mains à côté du bassin, pousse les mains au sol, relève-toi. Voilà. Étire les jambes vers l'avant. Pour la prochaine posture, on aura besoin d'une chaise, donc je vais apporter une chaise. Ou d'un tabouret. Je vais placer une couverture sur la chaise et puis vous pouvez vous asseoir sur des couvertures ou sur votre bloc de yoga devant la chaise. On va s'asseoir en Svastikasana. Les pieds sont sous les genoux. Je vais amener les mains sur les cuisses, je vais pousser vers le bas pour allonger le buste et puis amener les mains vers l'avant jusqu'à ce que mon front puisse se placer sur la chaise. La couverture est juste là pour que ce soit un peu plus agréable sur le front, pour le front. Ce qui est important, c'est d'avoir l'impression que le dos est bien étiré, que le dos n'est pas complètement rond. Donc c'est possible que pour vous, vous avez besoin de plus de hauteur sur la chaise. Donc placez plusieurs couvertures, dans ce cas, sur la chaise. Relâche vraiment le front vers la chaise. Détends les jambes. Et relâche le ventre. Ensuite, on va échanger le croisement des jambes. Et puis revenir de nouveau avec le front au niveau de la chaise. Et puis revenir vers le haut. Étire les jambes. Et puis, on déplace la chaise pour que ça ne te dérange plus. On passe maintenant à la dernière posture, c'est la relaxation finale, Shavasana. Place-toi au milieu du matelas, étire le haut du corps, reviens avec le dos au niveau du dos. Avant d'étirer les jambes, attrape le haut du fessier pour l'amener loin du bas du dos. Étire les jambes. Laisse les pieds l'un contre l'autre, attrape les bords du matelas, roule les épaules vers le bas, les bras vers l'extérieur, tourne la paume des mains vers le haut. Relâche d'abord les jambes, ensuite les bras et puis relâche la tête, le visage, ferme les yeux. Laisse tomber les pieds naturellement vers les côtés. Relâche les jambes, le bassin vers le sol. Relâche les épaules. Détends les bras. Détends les mains. Relâche la tête, le front et les yeux. Détends le nez et les joues. Relâche la bouche et la mâchoire. Détends la langue, les lèvres et relâche complètement la gorge. Pour revenir petit à petit, inspire profondément et puis expire profondément.
Amène lentement la main au niveau du ventre, du buste, la main droite et puis la main gauche. Amène lentement le talon droit vers toi, ensuite le talon gauche. Tourne vers le côté droit et puis pousse avec ta main gauche vers le sol pour venir en position assis. Excusez-moi. Assieds-toi. Amène les mains jointes au niveau du sternum et ferme les yeux. Relâche les mains, amène les mains au niveau des cuisses et ouvre de nouveau les yeux. Namasté. Voilà, c'était la séance d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Et n'hésitez surtout pas de m'écrire des commentaires avec des idées de sujets, de thèmes pour mes prochaines vidéos. À très bientôt les yogis, je vous remercie.